Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien déjà. Alors installez-vous confortablement avec votre tricot ou votre tasse de café parce qu'aujourd'hui nous allons faire un épisode spécial sur un modèle qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du pull Brunel. Donc c'est vraiment pour moi un pull de référence en ce moment. Je l'ai terminé il y a peu, mais depuis je le porte. Voilà, c'est vraiment celui que je vous recommande quand vous me dites Aurélie, je voudrais tricoter mon premier pull qui soit joli, confortable, mais sans me lancer dans quelque chose d'impossible. Eh bien, on va voir ensemble pourquoi je vous le conseille et surtout ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. D'abord, laissez-moi vous le montrer un peu. Donc je ne le porte pas, je vais vous le montrer, mais normalement vous avez eu avant quelques vidéos pour vous montrer ce que ça rend. Là, j'ai souhaité le garder à côté de moi pour pouvoir vous le présenter. Ça sera plus simple si je veux vous montrer des éléments de détail. Donc, voici le pull. Il s'agit du pull Brunel et non pas Prunel comme j'ai pu le nommer dans ma dernière vidéo. Donc, il s'agit bien du pull Brunel que j'ai terminé un petit peu en retard par rapport aux autres, mais il est bel et bien terminé. Donc le voici. On va revenir en détail, hein, mais déjà je voulais vous le montrer. Regardez cette beauté quand même. Bon, je ne suis pas peu fière, j'avoue, vous remarquerez. Et en plus, je fais un épisode spécial sur ce pull parce que vraiment, ça me tient à cœur de vous le présenter et j'espère que je vais vous donner envie de le tricoter surtout. Qu'est-ce qu'on voit sur le pull Brunel? Eh bien, on voit que c'est un empiècement circulaire, vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle un yoke, avec ici 3 grandes sections de couleurs qui sont séparées par des petits motifs de jacquard. Vous les voyez là, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ce pull est construit. Donc en fait, le jacquard, là, en fait, ça va permettre de répartir les couleurs et en même temps, je trouve que le rendu fait vraiment quelque chose de très doux. Alors moi, je trouve que c'est un nuage. Il s'appelle le pull Brunel, mais on aurait pu l'appeler le pull nuage, hein. Clairement, c'est un nuage de douceur et je pense qu'en fait, même au niveau de la caméra, vous arrivez à voir la douceur de ce pull. Or, je me souviens très bien, quand j'ai commencé à le tricoter, c'était un jour où j'avais envie de tricoter un petit projet doudou, quelque chose qui monte rapidement, mais qui soit pas ennuyeux. Et en fait, Brunel coche toutes les cases. Enfin, il cochait toutes les cases puisque je l'ai terminé. On a donc du jersey en rond qui est parfait pour tricoter en papotant devant la télé, devant une série, un petit peu de jacquard, mais juste pour se faire plaisir techniquement. Vous voyez, donc effectivement, ce pull m'a vraiment permis de le tricoter à des moments différents, en sachant que c'était un test. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas précisé, mais la sortie, c'est le jour où je publie la vidéo, donc le mercredi 20 janvier. Donc le test se faisait de mi-décembre jusqu'à mi-janvier. Donc vous voyez, on tombait en plus pendant la période de Noël, donc ça a permis d'avancer un peu pendant les périodes de vacances. Et donc voilà,
un pull qui se tricote en plus rapidement et je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai aimé aussi le tricoter. Parlons un peu de la laine parce que c'est quand même clairement une grande partie de la magie de ce pull. Le patron nous recommande de le tricoter en super doucette de Woolyette. Eh bien, donc j'ai 2 étiquettes ici puisque moi j'ai choisi 3 couleurs différentes. Vous serez sur 3 coloris. Pour ma part, je l'ai tricoté en taille XL. J'ai donc eu besoin de 2 écheveaux de chaque couleur. Il m'en reste, de la première couleur, de la deuxième, un tout petit peu de la troisième. La première couleur que j'ai utilisée, je n'ai pas le papier ici. Il s'agit du café latte. Donc ici, c'est la couleur C1 et donc c'est le coloris café latte de chez Woolyette, donc de la doucette, voilà, mohair et soie. Le deuxième coloris que vous avez ici, il s'agit de la soft pink. Pareil, 2 écheveaux. Et la troisième que vous voyez ici, il s'agit de la chamallow. Alors la chamallow donc, est comme les autres, hein, au niveau métrage, vous avez 50 grammes pour 420 mètres. Elle est composée de 64% de kin mohair et 36% de soie. C'est un nuage de douceur comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est le type de fil. Donc là, en utilisant 2 fils de mohair et soie, on obtient quelque chose de vraiment doux, de gonflant, de souple, que je peux porter à même la peau. Donc ça, je voulais y revenir parce que j'en ai parlé, je pense, dans mon dernier live, en présentant le pull. Il y a certains mohair qu'on ne supporte pas. On est tous différents, ça je le conçois, et donc certains mohair de certaines marques sont plus ou moins supportés de façon différente par les personnes. Moi par exemple, c'est ce que je disais à une amie, la Kit Silk de Drops, elle me gratte. Mais j'ai des copines en fait pour qui ça passe sans problème. Elle ne me gratte pas du tout. Ici, le mohair de Woolyette, je peux le porter à même la peau. D'ailleurs, vous le voyez hein, ici sur mon gilet, une belle histoire de Knitting for Breakfast. Je suis à manches courtes en dessous, hein, vous le voyez là. Je le supporte à même la peau. C'est un de mes gilets doudou aussi. Ça, c'est mon gilet préféré, mon pull préféré. Vous remarquerez la couleur, c'est café latte et aussi café latte. J'aime beaucoup cette couleur. Mais vous voyez, je peux le porter à même la peau. Le mohair ne me gratte pas du tout. Après, si on me pose la question, est-ce que chez moi il va gratter? Je ne sais pas en fait. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun. Là, je ne peux pas répondre à votre place. Il faut tester. Voilà, il faut vraiment tester. En tout cas, pour ma part, je n'ai aucun souci avec ce mohair. Si vous changez de marque, gardez ce trio-là en tête, c'est-à-dire lace, mohair et soie ou un équivalent. Voilà, ce qui donnera un tissu aérien et pas du tout mou. Après, si vous n'aimez pas du tout, comme certaines personnes me l'ont déjà indiqué, elles n'aiment pas du tout avoir cette tricoté de fils de mohair et soie. Eh bien, le patron vous propose une alternative et vous propose de tricoter donc le pull Brunel avec un fil de fingering et un fil de mohair et soie lace. Donc, en fait, vous avez les 2 choix. Ça va dépendre du rendu. Le rendu sera évidemment différent que si vous utilisez 2 fils de mohair et soie, mais franchement, ça c'est à votre convenance, mais sachez que le patron le prévoit. Je me souviens aussi avoir passé un bon moment à essayer de choisir les couleurs par rapport à ce que j'avais dans mon stash. Je n'ai pas voulu acheter des écheveaux, donc j'ai voulu prendre ce que j'avais dans mon stash. J'avais envie d'un contraste, mais pas trop violent. Vous voyez, quelque chose que je puisse porter au quotidien, mais qui me corresponde. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime beaucoup les coloris, d'ailleurs vous le voyez là, dans les tons rose pâle, rose un peu plus foncé, marron, clair ou même marron foncé, enfin voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime porter au quotidien. Et bien là, j'ai pris le temps, voilà, de regarder dans mon stage, de mettre les écheveaux les uns à côté des autres.
Donc c'est ce que je vous conseille. Prenez le temps vraiment de poser vos écheveaux, de regarder ce qui pourrait correspondre, de bien les regarder aussi à la lumière du jour. C'est un projet sur lequel vous allez passer du temps, donc amusez-vous à l'étape de choisir vos écheveaux. J'ai déjà une autre idée en tête pour le retricoter, pour vous dire à quel point j'ai pris du plaisir et franchement, j'aimerais, pourquoi pas en tricoter une deuxième version alors par contre là, dans des couleurs complètement différentes, qui vont me sortir aussi de ma zone de confort. Mais bon là, je vais pas vous en parler tout de suite, sinon je vais spolier. Mais affaire à suivre. On va voir si j'arrive à tenir ce que je dis. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin donc d'aiguilles de 4 mm pour le corps et 3,5 pour les côtes. Vous allez avoir besoin d'un eau marqueur, d'une aiguille et d'un câble, donc pour mettre les mailles en attente. Donc soit ici les mailles des manches en attente. Alors soit vous pouvez, moi je les mets sur un Scooby-Doo, mais pas un Scooby-Doo acheté dans une mercerie. Moi, j'utilise les Scooby-Doo qui sont vendus dans les supermarchés et dont mes filles se servent pour jouer. Ça fonctionne très bien. Pas besoin d'aller mettre de l'argent dans des Scooby-Doo qui coûtent cher. Ça s'appelle pas Scooby-Doo sur les merceries en ligne, mais je ne sais plus exactement. Ça fait l'affaire, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez très bien prendre une aiguille avec de la laine et puis, comment je fais le geste, mais vous ne voyez pas, mais vous voyez, passer les mailles et puis les mettre sur un morceau de laine contrastante. Franchement, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des caves ou des choses voilà, pour mettre les mailles des manches en attente. N'oubliez pas que le numéro des aiguilles vous est donné à titre indicatif, parce que ce qui va faire vraiment que vous aurez le bon choix d'aiguilles, c'est l'échantillon. Donc là, ici, l'échantillon, il est de 20 mailles par 27 rangs en jersey pour un carré, donc de 10 cm, 10 par 10, après blocage. Je vous ai toujours dit, et je vous le rappelle dans cet épisode, un échantillon, ça se lave et ça se bloque parce que la laine peut se comporter de façon différente au blocage. Ici, pour moi, rien n'a changé. J'ai fait mon échantillon et au niveau du blocage, il est resté identique. Mais en fonction des marques que vous utilisez, ça peut changer. Donc, ce qui est important, c'est pas le patron vous dit vous prenez des aiguilles 4 et 3,5, oui, ça vous donne une indication pour faire votre échantillon. Mais si votre échantillon n'est pas le bon, évidemment, il faudra ajuster la taille des aiguilles. Attention, c'est vraiment important. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'échantillon, c'est quand même une corvée. Mais comme je vous le rappelle tout le temps, vraiment, vous allez passer des heures à tricoter un pull. C'est sûr, on y passe toutes des heures, que l'on tricote rapidement ou pas d'ailleurs. Donc voilà, ça serait un peu dommage de vous retrouver avec une taille 44, un peu crop, alors que vous faites un 42 confortable. Bon, ça serait quand même dommage d'avoir passé autant de temps à tricoter. Donc vraiment, l'échantillon, ça change tout et vous savez à quel point j'insiste. Alors, 2 points importants. Faites votre échantillon dans des conditions réelles. C'est-à-dire, alors idéalement, ça serait en rond, mais bon, voilà, puisque le pull est tricoté en rond. On n'a pas la même tension exactement quand on tricote en aller et retour. Mais moi, voilà, pour tout vous dire, celui-ci, j'ai pas fait l'échantillon en rond. Mais voilà, vous pouvez le faire comme vous le voulez. La deuxième chose que je vous ai évoquée tout à l'heure, mais je reviens dessus, c'est bloquer bien votre échantillon. C'est vraiment important. Un petit trempage, ensuite vous étendez bien à plat, vous mettez vos, comment on appelle ça là, les petites pinces là, voilà, pour bien faire tenir votre échantillon. Et ensuite, vous le mesurez une fois qu'il est sec. Voilà, donc le tissu que vous devez obtenir, il doit être souple, il doit avoir du drapé, mais pas complètement mou. Si c'est trop raide, c'est que vous avez tricoté trop serré. Si ça se déforme dans tous les sens, c'est que vous avez tricoté trop lâche. Donc faites attention au type d'aiguille et à votre échantillon. Vous aurez compris que c'est hyper important. Au niveau du patron, donc on nous propose plusieurs tailles, donc de la taille XS à la taille XXL. Le tour de poitrine est compris entre 98 cm pour le XS et 132 cm pour la taille XL, avec environ 20 cm d'aisance positive.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si votre tour de poitrine, par exemple, est de 95 centimètres, avec 20 centimètres d'aisance positive, ça va vous emmener à un pull avec d'environ 115 centimètres. Ça donne quelque chose de confortable, qui n'est pas moulant, mais pas non plus oversize, voilà, en style sac à patates, comme je dis. Donc c'est vraiment aussi l'aisance qui vous est donnée, c'est 20 centimètres. Donc vous voyez bien, entre 0 et 20, il y a de la marge. Ça va être à vous de savoir, en fait, et je pense qu'au fur et à mesure, alors si c'est votre premier projet, essayez de prendre, je regarde là, mais je ne l'ai pas sous la main, mais essayez de prendre un pull que vous avez, que vous portez au quotidien ou que vous aimez, et de mesurer justement ce pull pour voir par rapport à ce que le patron vous propose, si vous êtes bien dans les mesures. Moi, quand j'ai commencé à tricoter, l'histoire d'aisance positive, c'était un peu nébuleux pour moi, je l'avoue. J'ai eu des déboires et ensuite je me suis dit, oui, en fait, il faut prendre un pull qu'on porte au quotidien et bien mesuré ici. Voilà, puisque c'est au niveau du tour de poitrine que ça va se passer. Et voilà, en fait, vous pouvez ajuster en fonction du patron, puisque chaque patron est différent, l'aisance positive est différente, enfin voilà, la taille d'aiguille, tout est différent dans les patrons. Donc là, au moins, vous pouvez mesurer à partir d'un pull que vous portez, au moins, vous êtes sûr de partir sur une bonne base. Les longueurs du dos sont entre 60 et 64 centimètres selon les tailles, et les manches entre 44 centimètres et 47 centimètres, pareil, à partir de l'aisselle, selon les tailles. Si vous êtes très grande ou au contraire si vous êtes petite, n'oubliez pas que vous pouvez adapter aussi la longueur. L'avantage du top-down, puisque c'est un pull en top-down, c'est que vous pouvez essayer au fur et à mesure votre ouvrage et l'adapter. Si vous êtes vraiment grande, vous pouvez tout à fait rajouter quelques centimètres, soit dans cette partie-ci, soit dans cette partie-là en fait. Vraiment, c'est ça le top-down aussi, c'est que ça nous permet vraiment de pouvoir essayer, et je trouve que c'est un réel avantage et un confort. Moi, c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure du pull. J'ai essayé vraiment, et même quand j'ai terminé une manche, voilà, la longueur, c'est quand même important. Si vous vous retrouvez avec une manche qui vous arrive là, bon, le pull ne sera pas portable. Donc vraiment, essayez au fur et à mesure votre ouvrage. C'est important. Alors moi, comment je fais? Eh bien, pour l'essayer, comme on est en circulaire, je rajoute un câble pour pouvoir en fait bien le porter. Comme je suis en taille XL, c'est vrai que un câble, ça serait pas suffisant pour pouvoir l'essayer. Si un jour vous voulez que je vous montre comment je fais quand je veux essayer un pull, dites-le moi, voilà, parce que moi c'est clair dans ma tête, mais ça ne l'est peut-être pas pour vous. Donc dites-le moi si vous voulez qu'un jour je vous explique comment je fais quand j'essaye. Alors maintenant on va parler construction du pull. C'est là où vous allez voir à quel point ce modèle est vraiment accessible. Donc, il se tricote, comme je vous l'ai dit, du haut vers le bas. Donc, c'est ce qu'on appelle une construction en top-down. On commence par monter donc les mailles du dos. D'ailleurs, là, on voit encore le fil. Il faut que je le rentre, celui-ci. Donc là, c'est le dos. On commence donc par monter les mailles du dos. Ensuite, on va tricoter donc en côte 1-1 semi-torse. Les côtes 1-1 semi-torse, je vous en ai déjà parlé. J'ai fait une petite vidéo justement en tuto pour les personnes qui veulent voir comment on fait les côtes semi-torse. Et franchement, je vous en ai déjà parlé, hein, je ne vais pas revenir longuement là-dessus, mais je trouve que les côtes semi-torse, ça rend vraiment un design qui est plus joli. Alors, on passe peut-être un peu plus de temps puisque la maille endroit est torse, mais le rendu est magnifique. J'aime vraiment ce rendu des côtes semi-torse. Donc vous voyez, le rendu, il est vraiment texturé et bien net. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que le rendu est vraiment très net. Ensuite, on passe donc à l'empiècement circulaire, et donc il est façonné en plusieurs séquences. C'est-à-dire que vous allez avoir des augmentations qui sont réparties régulièrement. Et ce qui est agréable avec ce patron, c'est que vous n'avez pas de calcul à faire. Tout vous est expliqué, vous suivez les explications du patron, vous savez à quel moment vous devez faire vos augmentations, et donc le yoke va prendre forme petit à petit. Et vous voyez, Lucia nous envoie, je pense, il me semble, pour les augmentations, vers une vidéo pour montrer comment on fait des augmentations invisibles. Et donc vous voyez, il n'y a pas de trou.
Vraiment, c'est très, très bien. Cette vidéo est très bien faite. Vous pouvez la regarder et vous verrez que vous aurez 0 trou au niveau de votre empiècement. Ça serait un peu dommage de se retrouver avec des trous, dans le pull. Alors en fonction des tailles, une fois que le yoke est donc à bonne, hauteur, vous voyez ici, on reviendra après au jacquard, hein, mais une fois que le yoke est à bonne hauteur, eh bien vous allez avoir vos manches que vous allez mettre en attente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un Scooby-Doo, un câble, un fil de laine, ce que vous voulez, mais faites attention à ne pas perdre les mailles. J'ai failli les perdre moi quand j'étais arrivée ici, donc voilà, il faut faire attention à ne pas perdre les mailles. Et ensuite, on continue ici le corps, donc tout en jersey. Et quand je dis que c'est la partie doudou, ben on tourne. Voilà, ici, de là à là. On ne fait que des points endroits, puisque c'est un pull qui se tricote en rond. Et donc, c'est hyper agréable. En fait, ça fait vraiment un effet où le pull grandit en fait sous nos mains, petit à petit, presque tout seul. Presque tout seul. Avec nos mains, hein, bien sûr. Hein, mais vraiment, on voit quelque chose se dessiner et c'est vraiment très joli. On termine par une bordure semi-torse. Pareil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tout est fait en semi-torse. Ici, là et au niveau des poignets. Donc ça donne un rendu vraiment très net. La finition est vraiment superbe. Au niveau de la construction en elle-même, je vous l'ai expliqué. Par contre, ici, vous voyez, je vous l'ai dit tout au début, vous avez 3 sections de couleurs. Donc on a eu 2 écheveaux ici, 2 écheveaux ici, 2 écheveaux ici. Mais entre chaque section de couleurs, vous voyez ici, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien le voir au niveau de la caméra, donc vous avez du jacquard. Si je me reculais un peu pour vous montrer. Mais je sais que certaines personnes lisent sur les lèvres, donc c'était pour éviter de me cacher trop longtemps. Donc vous voyez, vous avez du jacquard. Au niveau du jacquard, vous pouvez soit suivre les explications écrites, soit sur un diagramme. Donc n'ayez pas peur, les personnes qui ont peur de lire un diagramme, vous avez les explications qui sont écrites. Et vous voyez, le jacquard, il est présent ici, il est présent ici et il est présent tout en bas. Donc en fait, ce sont des moments qui sont ponctuels au niveau du pull, ce qui fait que le projet, je trouve vraiment reste très abordable mentalement. Au niveau du jacquard, je le recommande sans problème à des débutants. Ça n'est pas un jacquard qui est complexe avec X et Y laine. Moi, le jacquard, donc je le tricote avec un fil dans chaque main. Après, on le fait comme on veut, mais vous voyez, en fait, au niveau de la construction, donc je ne dirai pas comment se fait le jacquard puisque c'est un patron qui est payant, mais en fait, vous avez par exemple, moi je ne sais pas, une maille de telle couleur, 2 mailles de l'autre, une maille telle couleur, 2 mailles de l'autre, à répéter sur plusieurs rangs. Franchement, ce jacquard, il est vraiment débutant compatible. Croyez-moi, si vous suivez les explications écrites, ou le diagramme, vous allez vous en sortir sans problème. Alors, je coupe un peu la vidéo parce que je me suis rendu compte en fait que je n'ai pas terminé l'explication du pull. C'est-à-dire que je suis descendue pour vous montrer en fait comment tricoter jusqu'en côte. J'ai oublié de vous préciser évidemment qu'une fois que le corps est terminé, on replace les mailles des manches sur nos aiguilles et on peut tricoter la manche. Vous remarquerez que au niveau des couleurs, ce sont exactement les mêmes et dans le même ordre que pour le corps du pull. Donc voilà, c'est un petit détail que j'ai omis. Donc voilà, je vais juste insérer cette petite vidéo de quelques secondes, mais voilà, je voulais quand même aller jusqu'au bout de l'explication. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et donc, pour terminer cette petite présentation, je voulais vous parler de mon ressenti concernant ce pull, ce qui est important. C'est un de ces projets qui reste dans la garde-robe, mais pas seulement dans la pile, j'ai tricoté ça une fois et puis voilà, c'est tout, je le laisse. C'est vraiment un pull que je vais porter pour travailler, pour sortir, sur un jean, sur une jupe. Voilà, il fait habiller sans être trop sophistiqué. Donc vraiment, je l'aime beaucoup et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la sensation: «Oh là là, ça gratte, je veux l'enlever».
Au contraire, franchement, on le met le matin, on l'enlève ce soir et c'est un véritable bonheur de pouvoir le porter. Donc si vous cherchez un premier grand projet, parce que voilà, on est sur un pull, qui va vous faire progresser sans vous décourager, je pense que le pull Brunel est un excellent candidat. Vous allez apprendre ou consolider pour certaines personnes le top-down, vous allez pratiquer un petit peu de jacquard, vous allez voir aussi l'importance de l'échantillon et le choix de la taille. Et à la fin, vous avez un pull qui vous donne vraiment envie de le porter. Vous avez aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au niveau du jacquard, vous avez un mélange de couleurs en fait. Donc choisissez bien vos couleurs à la base et vraiment, vous avez un superbe mélange de couleurs. Vous avez donc nous avions un groupe de test et donc on est parti sur des couleurs totalement différentes. Vous allez voir, je pense que Lucia va vous mettre les photos des différentes testeuses. Franchement, ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Il y a des très jolies couleurs et du coup, c'est ce que je vous disais, ça donne envie, voilà, d'en faire en différentes couleurs. Pour tout vous dire, mes deux filles le veulent déjà. Ma plus grande, Laura, c'est sûr. La plus petite, il va falloir attendre qu'elle grandisse un peu. À la fin, vous avez un pull que vous avez vraiment, vraiment envie de porter. J'ai peut-être oublié des choses dans mon détail, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. En tout cas, je vais m'arrêter là concernant la description parce que je pense que je pourrais en parler pendant des heures, hein. Vous me connaissez maintenant, là, c'est parce que je dois m'arrêter, mais sinon, voilà, on pourrait continuer. En tout cas, dites-moi en commentaire si ce modèle vous tente, si vous avez des couleurs en tête, parce que voilà, moi j'aime beaucoup voir un petit peu les combos des couleurs que vous pourriez prendre. Est-ce que ça vous fait peur ou au contraire, est-ce que est-ce que je vous ai vraiment donné envie de tricoter? En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur ce pull, n'hésitez pas donc à me mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à activer la petite cloche, enfin vraiment n'hésitez pas, c'est important pour moi et ça me fera plaisir. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite de très belles mailles et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bon tricot à tous! Alors avant de finir, d'habitude je dis bon tricot à tous, mais je vais quand même vous le remontrer quand même. Regardez, voilà. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc merci. Avant de finir d'ailleurs, oui, merci à Lucia de sa confiance hein, pour ce test. Vraiment, je suis honorée d'avoir pu participer au groupe, en plus hyper sympa. Donc si un jour vous avez l'occasion de faire des tests, n'hésitez pas. Ce sont vraiment des groupes d'échange et on poste nos photos, donc c'est vraiment super sympa. Donc vous voyez, voilà, je vous le remontre une dernière fois. J'espère que je vous aurai donné envie de le tricoter. Et maintenant, ça, c'est la vraie fin. Je m'arrête. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon tricot. Au revoir!